Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, cherche de plus en plus à adopter une politique étrangère plus équilibrée, en ne quittant pas l'orbite de la Russie tout en s'intégrant avec l'Europe. L'Arménie a organisé des exercices militaires conjoints avec les États-Unis, élargi ses relations avec l'Union européenne et rejoint la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons nous intéresser à la position politique de l'Arménie. Le dilemme de l'Arménie entre la Russie et l'Europe. Il faudra du temps pour sortir progressivement de l'orbite de la Russie, tout en étant très difficile de retirer l'Arménie de l'organisation du traité de sécurité collective, dirigé par la Russie, et de l'Union économique eurasienne. L'Arménie abrite également des bases militaires russes sur son territoire, le service fédéral de sécurité de la Russie, aidant à la protection des frontières de l'Arménie, tandis que l'armée arménienne est formée par la Russie et utilise principalement des équipements militaires russes. En 2013, la Russie a réussi à exercer des pressions sur l'Arménie pour qu'elle ne signe pas d'accord d'association avec l'Union européenne et rejoigne plutôt l'Union économique eurasienne. Serge Sargsyan, alors président arménien, était membre du clan pro-russe du Karabakh, qui considérait la Russie comme une garantie d'un gel indéfini de l'occupation irrédentiste de l'Arménie, d'un cinquième de l'Azerbaïdjan, y compris la région du Karabakh, après avoir remporté la première guerre du Karabakh. Les forces pro-russes ont subi 2 coups en Arménie. Le premier a eu lieu en 2018, lorsque Pachinian a mené une révolution colorée contre le régime corrompu de Sargsyan et a amené au pouvoir une génération plus jeune et plus pro-européenne qui cherchait à accroître l'intégration de l'Arménie avec l'Europe. La deuxième a eu lieu entre 2020 et 2023 lorsque l'Azerbaïdjan a repris d'abord ses zones entourant le Karabakh, puis le Karabakh lui-même. Le clan pro-russe du Karabakh n'est plus puissant en Arménie. Les forces pro-russes subiront un 3e coup l'année prochaine, lorsque l'Azerbaïdjan informera la Russie qu'elle ne renouvellera pas son mandat de maintien de la paix de 5 ans. Les prétendues forces de maintien de la paix russes n'ont aucun rôle à jouer puisque les territoires azerbaïdjanais ne sont plus sous occupation et un traité de paix entre les 2 pays est imminent. Le rôle ambigu de l'Arménie. Néanmoins, Pachinian ferait bien de mettre fin au rôle de l'Arménie en tant que l'un des principaux canaux aidant la Russie à contourner les sanctions occidentales. Cette pratique étend à la fois la corruption en Arménie, renforce les réseaux arméno-russes corrompus, et, en cimentant les liens avec l'Arménie et la Russie, rend plus difficile pour Pachinian de poursuivre l'intégration européenne. L'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan et le Kirghizistan sont les principaux canaux permettant d'éviter les sanctions occidentales en Russie. Selon Robin Brooks, ancien chef économiste de l'Association mondiale de l'industrie financière et stratège en chef en matière de devises chez Goldman Sachs, les exportations de l'Arménie vers la Russie ont augmenté de 430% depuis l'invasion de 2022, composée de réexportations de l'Union européenne et de la Chine vers la Russie. Les exportations de l'Arménie vers le Kazakhstan ont augmenté de 1200%, vers le Kirghizistan de 1600%, vers l'Ouzbékistan de 250% et vers les Émirats arabes unis de 900%. Toutes susceptibles d'être exportées vers la Russie. Lors d'une visite à Erevan, à l'été 2022, le directeur de la CIA, William Burns, a mis en garde l'Arménie contre l'aide à la Russie pour contourner les sanctions occidentales, y compris dans le domaine des hautes technologies, imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine le 24 février. En mars 2023, les États-Unis ont listé l'Arménie comme un pays impliqué dans la contrebande vers la Russie, un récent paquet de sanctions de l'Union européenne axé sur la prévention et le contournement par des pays tiers, répertorie également des entités en Arménie parmi les coupables. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain, OFAC, a été relativement lent à agir contre l'Arménie et d'autres contrevenants aux sanctions eurasiennes. 2 entreprises enregistrées en Arménie avec des propriétaires russes, Taco LLC et AO PKK Milandre, qui ont été sanctionnés. Le département du Trésor américain, l'OFAC, a statué que Taco a aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technique, ou des biens et services à un soutien à Radio Automatica. AO PKK Milandre est une entreprise russe de microélectronique, faisant partie de la firme russe de technologie de défense et de recherche militaire Radio Automatica, qui fournit des biens électroniques à l'armée russe. Les banques arméniennes, par exemple Arexim Bank, Groupe Gazprom Bank, VTB Bank, Banque Melat, profitent généreusement de la guerre en Ukraine. L'Arménie et la Géorgie ont connu un afflux massif de réfugiés en provenance de la Russie, dont beaucoup ont apporté des capitaux et lancé de nouvelles entreprises. Les transports financiers de la Russie vers l'Arménie ont atteint 3,5 milliards de dollars en 2022,
soit une augmentation massive par rapport à l'année précédente. Conclusion. L'Arménie jongle entre ses liens historiques avec la Russie et son désir croissant d'intégration européenne. Malgré sa coopération étroite avec la Russie, notamment au sein de l'OTSC et de l'Union économique eurasienne, l'Arménie cherche également à se rapprocher de l'Europe, comme le montre l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachinian en 2018. Cependant, l'assistance de l'Arménie et la Russie pour contourner les sanctions occidentales complique ses efforts d'intégration européenne et suscite des avertissements de la part des États-Unis et de l'Union européenne. L'Arménie est confrontée à un défi délicat dans le choix entre ses alliances traditionnelles et son orientation future. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.